Tu veux. Eh bien, on va attaquer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Speak-up Innovation Managériale qui est centré aujourd'hui autour de la notion de compétences et des référentiels compétences. Quel outil à l'usage des managers? Alors, avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Grégoire Journet, je suis ambassadeur engagé au sein de l'association Atraxis, et également chef de groupement RH Formation au SDIS des Landes. Voilà, et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yvon Storz, et lui aussi ambassadeur de l'association Atraxis, chef de service de la mise en œuvre opérationnelle au sein du SDIS 25 et ayant notamment œuvré à l'échelon central dans le domaine de la formation et du développement des compétences. Et Yvon nous présentera en quoi les référentiels compétences peuvent être des outils à l'usage des managers, qui est le sujet de notre speak-up du jour. Donc, avant de lui donner la parole pour présenter son projet, je vous rappelle, si vous voulez bien brièvement nos règles du jeu. On est sur un programme court de présentation de 30 minutes. On va se tenir aux horaires jusqu'à midi. Au cours de ce programme, Yvon nous fera une présentation de 15 à 20 minutes. Et puis, nous proposerons d'échanger et que vous puissiez poser des questions sur le sujet, soit au fur et à mesure via le chat ou sur la fin de la présentation en direct, et on vous donnera la parole. Le speak-up est enregistré et il sera par la suite disponible sur notre site internet en replay. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous et au plus grand nombre de manière à diffuser largement ce qu'on vous propose. Pour des questions pratiques, merci de bien vouloir tous éteindre vos micros afin qu'on puisse garantir une qualité d'écoute optimale. Voilà, donc sans plus tarder, Yvon, je te cède la parole pour nous parler du sujet que tu as prévu d'aborder ce matin autour de la notion de compétence. Merci pour cette introduction, Grégoire. Donc, je vais partager l'écran. Alors, est-ce que c'est bien visible? C'est OK pour moi, en tout cas. D'accord. Donc, l'idée de départ… Un Mazeret? Ouais. Non, en tout cas, Mazeret. Ah, vrai, non. Non, je n'ai pas fait. Vrai, non. Vas-y, tu peux y aller. L'idée de départ est de parler de la compétence parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, alors dans notre profession, mais dans d'autres aussi. Pas mal d'idées qui sont faites autour de la compétence, avec de l'approche par les compétences, notamment dans le domaine de la formation, mais ce ne sera pas là le cœur du propos. Ce sera vraiment d'analyser la compétence et parler de cette notion qui peut être quelque part un peu floue et donner quelques points de repère pour le manager dans son activité de tous les jours. Donc, d'abord, la première question qui vient à l'esprit quand on parle de compétences, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de compétences? Qu'est-ce que ça représente et quel est l'intérêt? L'intérêt, il est multiple. D'abord, c'est quelque chose qui va être mesurable, à la différence de pas mal d'autres choses. Mesurer une connaissance, mesurer un savoir-agir, un savoir-être, c'est très difficile, voire impossible, alors que la compétence, on arrive à quelque chose qui est mesurable. Et d'ailleurs, on le sait parce que nos enfants, maintenant, enfin pour ceux qui en ont, reviennent avec non plus des notes, mais reviennent avec des teintes de couleurs, un alignement de compétences. Il est capable de lire une phrase complète de plus de 10 mots sans s'arrêter. Il est capable de faire telle ou telle chose. Et du coup, plutôt qu'une note, un 12, qui ne nous positionne pas sur les connaissances et les capacités de notre enfant, là, on arrive à quelque chose de plus concret, de mesuré. Cet outil permet également de s'orienter dans ses choix professionnels par rapport à des fiches de poste qui vont nous être éventuellement proposées. D'ailleurs, les fiches de poste incluent de plus en plus une présentation du métier, dire en quoi il consiste, mais également les compétences que l'individu doit mobiliser pour remplir les fonctions qui seront les siennes. Et il est important, de ce fait, de savoir ce que c'est qu'une compétence. Et enfin, lors des entretiens professionnels, on parle souvent des compétences. C'est quelque chose qui vient enrichir l'entretien avec un certain nombre de programmes qui nous invitent à cocher des cases en disant est-ce que l'agent est capable de rédiger un rapport clair avec un outil informatique, par exemple.
Oui, donc au final, Yvan, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la compétence n'est pas uniquement liée au domaine de la formation ou du développement de compétences, c'est bien ça. C'est ça, c'est quelque chose qui peut être plus large. Alors, évidemment, c'est lié au domaine de la formation. Ça va permettre d'accompagner l'individu dans son développement et dans l'acquisition de nouvelles compétences. Mais il s'agit aussi d'un outil diagnostique qui permet de s'aligner et d'objectiver un certain nombre de capacités qu'on a ou pas. Mais peut-être qu'il serait bien de définir vraiment ce qu'est la compétence. C'est vrai qu'on en parle, hein, voilà, pourquoi est-ce qu'on en parle, mais qu'est-ce que ça représente aussi globalement Ok, en termes de- c'est ce que j'allais te demander. Pour moi, une compétence, si je dois la définir, c'est un peu une somme de savoir, savoir-faire, savoir-être. Est-ce qu'on est là-dedans? Oui, on est tout à fait là-dedans. On peut, pour être basique, avant, on parlait de justement savoir agir, savoir-faire, savoir-être, et puis dans un certain contexte, voilà, pour appliquer ces choses-là. Mais le problème avec un savoir, par exemple, c'est que c'est difficilement mesurable, ce n'est pas forcément concret. On peut faire état d'une certaine érudition dans un domaine sans être capable de le mettre en œuvre. Et la compétence, en revanche, elle va recouvrir ces notions-là et s'insérer à l'intersection de plusieurs savoir-être, savoir-faire et savoir, donc connaissance. Et c'est là toute la richesse, parce que c'est un résultat visible. En fait, on la compare souvent à la partie émergée de l'iceberg, par exemple. On sait qu'on va voir une certaine chose, une certaine réalisation, mais la compétence va nous permettre de savoir ce qu'on a mobilisé et les choses qui sont sous-jacentes à la réalisation de l'objectif. Et ça, c'est un point assez important. Les compétences obéissent également à un certain type d'écriture. Elles s'expriment généralement avec un verbe donc d'action, de faire quelque chose. Donc, par exemple, on voit souvent sur des fiches de poste en termes de compétences, savoir utiliser un outil. Savoir utiliser un outil, ce n'est pas une vraie compétence, c'est savoir utiliser, savoir réaliser quelque chose à l'aide d'un outil. Ce sera plutôt ça la compétence. Je suis capable de présenter, par exemple, un rapport d'activité dans une assemblée générale d'entreprise. Et là, on voit la multitude de facettes de connaissances, établir le rapport, le rédiger avec un outil informatique, être capable de parler devant un auditoire, être capable de synthétiser, d'entendre des questions, etc. Et là, la compétence se met vraiment en relief. Donc, l'individu peut se positionner avec ses compétences, avec ses connaissances, au sein d'une organisation, d'une entreprise, d'un SDIS. Et mettre en œuvre toutes les facettes de cette compétence qui sont issues d'un nombre énorme de facteurs. Donc là, on en voit un certain nombre, hein, mais vraiment, les compétences, c'est une mobilisation d'expériences, de croyances, de valeurs et d'énormément de choses qui nous façonnent et qui nous permettent de les mobiliser pour arriver à un résultat concret. Donc, si je reformule, on peut dire qu'une compétence, c'est une capacité mobilisable en lien avec une finalité, avec un but, c'est ça? C'est ça, un but qui va être visible et mesurable. Et c'est là qu'on a toute la valeur de la compétence par rapport aux notions qui étaient préexistantes et qui étaient quelque part incomplètes et qu'on ne pouvait pas matérialiser. Ok, alors du coup, ça me fait penser au fait que les compétences, ben, il y en a des quantités, c'est très multiple. Comment on fait pour gérer tout cela? Alors, on peut les écrire soi-même, hein. Ça, c'est une possibilité, mais ça peut être un peu compliqué. Et il y a des gens qui s'y sont déjà attelés. Et donc, on dispose d'un certain nombre de référentiels dans lesquels on peut trouver des compétences qui sont déjà faites pour aider le manager dans son activité. Donc, par exemple, le CNFPT a rédigé un certain nombre de fiches métiers concernant les sapeurs-pompiers, par exemple, mais d'autres domaines de la fonction publique territoriale. Et on peut retrouver dans ces fiches, hein, qui sont disponibles sur leur site, les compétences nécessaires pour tenir les fonctions de chef de groupement, par exemple, ou de directeur des services d'incendie et de secours. C'est un outil très intéressant dans la mesure où il redéveloppe également les savoir-agir qui sont en lien avec les compétences attendues pour ces métiers. D'ailleurs, c'est une bonne base pour travailler à un concours, par exemple, quand on veut se projeter dans certaines fonctions. De façon plus large, mais aussi en rapport avec le métier de sapeur-pompier,
le Pôle emploi fournit des fiches métiers qui s'appellent les fiches FOM, qui sont en lien direct avec les compétences qu'on doit mobiliser pour tenir des fonctions, quelles qu'elles soient, donc en particulier pour les sapeurs-pompiers. Donc, on voit là, par exemple, des compétences de base qui sont mises en œuvre sous forme de savoir-faire, de savoir, avec une description également des métiers. Et enfin, un usage un peu détourné des activités qui sont proposées en formation, les référentiels activités compétences fournis par la DGSCGC sont des outils qui peuvent permettre d'écrire des compétences, alors non pas des compétences techniques, parce que ça appartient vraiment à la formation, mais à les rechercher dans ce que sont appelées les compétences transversales, qui définissent vraiment, pour un emploi donné, pour un niveau de compétences donné, l'attendu en termes de compétences mobilisables pour des sapeurs-pompiers. Et là, c'est assez intéressant d'aller se plonger dans ces compétences transversales. Ok, donc au final, tu nous as dit ce qu'était une compétence, comment on pouvait les retrouver, t'organiser. Bon, j'ensuite la question un peu provocante, mais elle est où l'innovation là-dedans? L'innovation, elle n'est pas dans la compétence, hein, c'est un outil qui est utilisé depuis un moment. Elle est dans l'utilisation vraiment qu'on peut en faire. L'utilisation qu'on peut en faire, c'est déjà d'établir des cartographies. On peut, pour une organisation, établir une cartographie des compétences nécessaires pour son fonctionnement optimal. Et de là, regarder les compétences qui sont disponibles. Et éventuellement, procéder à des recrutements, procéder à des formations pour faire évoluer les agents et répondre aux besoins en compétences de l'organisation. Donc, il peut y avoir plusieurs types de modèles. Là, j'en propose un sous forme d'une carte mentale. Mais l'idée est de recenser les compétences nécessaires de premier niveau, de niveau inférieur, etc., pour les mobiliser ensuite et rechercher, voir si on est vraiment à même de pouvoir répondre à ces besoins. Parce que là, la compétence, c'est de l'ordre du besoin pour l'organisation. Un deuxième point qui est intéressant, c'est pour l'individu lui-même, c'est-à-dire se situer, avoir en toute connaissance de cause des données objectives sur ses compétences, avec une vraie auto-évaluation, un diagnostic personnel qui m'aidera, moi, à savoir comment je me positionne et quelles compétences je peux mettre en valeur pour l'organisation. Et à la réunion des deux, on a un outil qui devient très intéressant, qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permet, en regardant les compétences apportées par les individus et les compétences nécessaires pour l'entreprise, de permettre aux individus d'avoir des parcours éclairés, de donner du sens à leur action et avec cet outil-là, vraiment, pour le manager, d'avoir une possibilité d'accompagner ses collègues, ses collaborateurs dans un parcours adapté à la fois à eux et au fonctionnement de l'équipe, de l'organisation dans son ensemble. Et à mon avis, c'est là qu'on retrouve une innovation, c'est-à-dire vraiment utiliser la compétence, non pas juste pour l'individu et en termes de formation, mais dans une complémentarité entre l'individu et son organisation. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tu as répondu à la question. Je trouve ça m'éveille, je trouve ça très intéressant parce que, dans le sens où, à partir du moment où, en travaillant sur cette notion de compétence, on travaille sur le niveau de conscience à la fois de l'organisation de ce dont elle a besoin pour fonctionner, pour être performante, et son niveau de conscience des agents appartenant à cette organisation, quels qu'ils soient, savoir où est-ce qu'ils sont, comment ils se positionnent et comment ils peuvent évoluer. À partir du moment, moi j'estime, on est conscient, on est plus en capacité de faire des choix et on ne dépend pas du regard de l'autre, plus facilement du regard de l'autre. C'est là où je trouve ça intéressant dans l'approche managériale, c'est que c'est de nature à générer des relations éventuellement plus saines au sein du groupe et entre le manager et le manager, quoi. Oui, ça permet déjà de clarifier les attentes. Et moi, d'un point de vue personnel, j'ai un peu
à titre personnel, développer ça en termes des compétences individuelles. Ce qui est le plus intéressant, c'est non pas les compétences qu'on détient, mais savoir celles qu'on ne détient pas et savoir dire à l'autre que dans ce domaine-là, on n'a pas d'éléments, on ne peut pas en apporter et ça permet vraiment d'éclairer l'autre sur les possibilités, est-ce qu'on peut apporter ou pas. Et ça, c'est un travail qui, à mon avis, est assez intéressant. Est-ce que tu as d'autres illustrations pratiques ou tu as pu, toi, mettre en place ou commencer à initier cette approche-là? Alors ça, c'est des travaux qui sont en cours. C'est vrai qu'on est en train d'établir une petite cartographie. Alors, il faut y aller petit à petit. C'est un travail assez long, mais des compétences nécessaires au fonctionnement dans mon équipe. C'est ce qu'on est en train de faire. Et que les gens se positionnent sur, alors quelle que soit leur fiche de poste, mais sur certains domaines qui sont inscrits dans aucune fiche de poste, sur lesquels ils veulent se positionner en fonction des compétences qu'ils ont, qu'ils veulent développer, etc. Et c'est vrai que ça donne une… On parle de GPEC, mais la GPEC, c'est se déplacer dans un environnement assez organisé. Ça donne également des perspectives dans tout ce qui est méthode agile, c'est-à-dire de mettre les forces en fonction des priorités pendant un temps donné sur une action ponctuelle et limitée dans le temps. Et ça, c'est assez appréciable de pouvoir, avec cet outil, positionner vraiment des gens sur des missions un peu coup de poing pour solutionner des problèmes qui peuvent apparaître, mais qui sont facilement solubles. Du coup. Ok, merci en tout cas pour cette présentation. Je vois que le temps passant, qu'on a déjà une petite question. Je vais donner la parole à Guillaume, éventuellement, si c'est une question complémentaire à poser en direct. Oui, merci. Rapidement, juste sur l'évaluation justement des compétences. Pour déterminer les compétences, est-ce que vous faites appel juste à vos collaborateurs ou est-ce qu'il y a une démarche d'analyse d'activité qui est vraiment détaillée et développée pour déterminer factuellement les compétences nécessaires à occuper un emploi ou un poste? C'est tout. Merci pour la question. Et c'est vrai que c'est vraiment tout l'intérêt de s'appuyer sur des documents qui ont été réalisés par d'autres, parce que cette analyse des fonctions, des postes, des activités est quelque chose de très spécifique et difficile à réaliser. C'est pour ça que s'appuyer sur des référentiels qui ont été bâtis par d'autres est vraiment source d'inspiration, parce qu'on peut reprendre des compétences qui sont pertinentes dans le domaine d'activité dans lequel on est et les importer sans avoir à faire une analyse vraiment coûteuse à la fois en temps et nécessitant des compétences, dans ce cas-là, assez développées. Donc, c'est pour ça que là, humblement, on utilise des choses qui ont été créées par d'autres, mais qui s'appliquent parfaitement au domaine des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Très bien, merci. Ouais, effectivement, l'analyse d'activité, ça demande des vraies ressources et c'est très compliqué à mettre en œuvre concrètement ou en tout cas en profondeur. Donc, merci de la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en ai une autre. Est-ce qu'éventuellement, dans le cadre des évaluations professionnelles, comment on peut utiliser cet outil-là ou cette approche-là? Oui, alors dans le cadre de l'évaluation professionnelle, personnellement, je pense que c'est un outil qui est presque indispensable parce que généralement, on se réfère à des fiches de poste. Alors, même en amont, la création d'une fiche de poste devrait répondre plus à des compétences telles que décrites ici, pas l'idée qui en est trop souvent faite, mais parce que la compétence permet d'être évaluée. De même que la fiche de poste permet à l'individu qui aura fait un autodiagnostic d'évaluer sa performance par rapport à ce qui est demandé et lors d'un entretien d'embauche, par exemple, de faire apprécier la différence entre l'attendu et ce que lui peut apporter et en discuter. Et c'est assez riche parce qu'il peut dire, ça, ce sont des compétences qui sont techniques, qui sont facilement développables, alors que j'arrive avec un certain nombre de compétences qui sont un peu plus fines, comme on appelle les soft skills en anglais, et qui sont beaucoup moins facilement, comment dire, on ne peut pas facilement travailler, on va dire, par la formation, qui sont plus des valeurs intrinsèques de l'individu et qui vont coller ou pas à son poste. Mais oui, en termes d'entretien professionnel, on devrait pouvoir évaluer vraiment ces compétences qui sont des valeurs objectives et mesurables, plutôt que ce qu'on propose en général, c'est
s'entend bien avec ses collègues, quoi, par exemple. C'est pas très mesurable. Ou c'est utiliser Word, par exemple, aussi. Alors, il y a une question sur le chat là, sur comment tu utilises les compétences métiers acquises avec l'expérience et la formation, mais également les compétences personnelles. Tu as évoqué les soft skills là, et comment on les couple. Et je vais aller plus loin, comment tu mesures, parce que tu as évoqué le fait que les compétences pouvaient être mesurables, comment on mesure les soft skills derrière? En fait, c'est pas vraiment des compétences. Un skill, c'est des habilités, justement. Et donc, c'est une composante d'une compétence. Et on va mesurer non pas ces capacités-là, non pas les savoir-être, les savoir-agir, tous de façon séparée, mais la compétence qui va être la résultante de la mobilisation de tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les documents, les référentiels ne sont pas forcément évidents à prendre en compte au premier moment. Mais c'est-à-dire que quand on prenait l'exemple de tout à l'heure, je suis capable de présenter un rapport d'activité au conseil d'administration de mon SDIS. Eh ben, là, on voit bien qu'il y a à la fois des compétences techniques. Je sais établir un rapport, je sais le rédiger, je sais l'organiser, je sais faire quelque chose qui va être transmissible à mon auditoire, m'adapter à l'auditoire, et le jour J, eh ben, je suis capable de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que je suis capable de prendre position face à des élus pour défendre un dossier. Et ça, c'est toute une somme de choses. Et à la fin, on mesure si ça a été réalisé ou pas, si c'est satisfaisant, si le message est passé. Le rendu, il devient assez simple en fait à avoir. Si le dossier est complètement rejeté parce que personne n'a rien compris, le résultat est assez simple. Au contraire, si tout est adopté, tout est fluide pour l'auditoire et que tout est approuvé sans aucun problème, là, c'est validé. Ok, merci. Est-ce que, avant de conclure, il y a une autre question éventuellement qui émerge? Ou tout est clair? Bon, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, j'en arrive à la phase de conclusion pour vous remercier pour votre présence, en espérant que ce programme court et les explications de Yvon aura su éveiller votre curiosité autant que la nôtre. Donc, merci Yvon. Merci également à Florence pour la gestion de la communication, des aspects techniques de ce speak-up. Nous vous enverrons rapidement les coordonnées de Yvon et le lien pour le replay si vous voulez poursuivre, avoir des éléments supplémentaires, des questions, voire des ressources Internet ou biblio pour aller un petit peu plus loin sur le sujet si vous voulez commencer à mettre en place cette cartographie des compétences au sein de vos structures. Pour la suite de notre actualité, je vais laisser la parole à Florence, si elle veut bien, pour nous donner nos prochains rendez-vous, à moins que ça ne fonctionne pas très bien. Ok, j'enchaîne. Alors, 3 prochains rendez-vous pour Atraxis que vous pouvez noter d'ores et déjà dans vos agendas. Le 4 avril, on a un prochain speak-up avec Mathieu Reur, spécialiste en stratégie de propriété intellectuelle, et il nous partagera des bonnes pratiques et des méthodes pertinentes pour un projet d'innovation réussi dans le secteur public. Donc, le 4 avril, aussi sur les mêmes horaires en fin de matinée. Le 11 avril, là, on a un webinaire avec notre partenaire Orange Business et l'équipe de télémédecine d'Enovacom sur l'importance de la connectivité 4G, 5G ou satellite et l'adaptation de ces systèmes sur véhicules dans certains territoires. Et surtout, là, un petit peu plus loin en termes d'événements, c'est le 22 juin, une journée Tech et Secours, point de situation dans cette dynamique Tech for Rescue à Station F à Paris. Donc, vous avez toutes les informations qui sont déjà disponibles sur le site, sur inscription, puisque les places sont limitées. Et puis, c'est une façon de vous accueillir au mieux. Voilà. Donc, toutes les informations complémentaires disponibles sur le site d'Atraxis ou également sur les réseaux sociaux, alors principalement via LinkedIn et Twitter. Et notre newsletter qui est mensuelle ou quasi mensuelle. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire directement aussi sur le site d'Atraxis. Voilà sur les éléments de notre actualité au sein de l'association. Mais écoutez, le temps est venu pour vous saluer, remercier une fois encore Yvon, vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.